Écoute, j'espère que tu vas bien. Je t'ai fait une petite vidéo en nocturne. J'espère que la qualité elle sera quand même bonne pour toi. Et je voulais vraiment aborder un sujet qui me tient à cœur. Et c'est pas un sujet forcément facile parce que ça va concerner chacun d'entre vous, euh, suivant le handicap que tu as, suivant les séquelles que tu as. Mais en fait, c'est plutôt un sujet qui va t'aider à te faire prendre conscience peut-être des choses. Et je ne sais pas si toi aussi tu es sur beaucoup de groupes Facebook par exemple avec des personnes qui ont des séquelles, qui ont un handicap. Moi j'en suis sur quelques-uns. Et il y a quelque chose qui me surprend incroyablement. C'est-à-dire que si tu veux, on retrouve très souvent dans ces groupes-là très peu d'entraide, je trouve, où l'entraide elle est plutôt pessimiste, c'est-à-dire que les gens ils sont extrêmement négatifs, les gens ils sont en train de blâmer tout, l'État, les aides sociales, ils sont en train de blâmer tout ce qu'ils peuvent autour d'eux, parce qu'en fait, il faut savoir quand même, c'est de la psychologie, hein, mais plus tu es en train de critiquer autour de toi, c'est juste qu'en fait, tu es en train de t'envoyer des critiques à toi et c'est juste que toi, tu n'as pas résolu certains problèmes en toi, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui est très heureux, qui est très épanoui, même dans son handicap, forcément, ce n'est pas quelqu'un qui critique tout autour de lui. Et vraiment, je veux te faire prendre conscience que tu as vécu des choses dures, tu as vécu des choses incroyablement dures. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, ben, pas grand monde finalement l'a vécu et c'est vraiment propre à toi. Et en fait, tu as encore une fois que deux manières de voir ça. Soit tu le vois comme une faiblesse, soit tu le vois comme une force. Aujourd'hui, dans les neurosciences, on le décrit très bien, tu as ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça veut tout simplement dire que, alors, comme toute croissance, hein, elle peut être rapide, lente, avec des plats entre guillemets, c'est quelque chose qui se construit, mais ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont totalement capables de surmonter leur handicap et de vivre une vie encore plus extraordinaire par rapport à avant leur accident. Et personnellement, c'est mon cas. La vie que je vis aujourd'hui est totalement incroyable. J'ai développé mes revenus, donc mes finances, mes relations amicales, mes relations amoureuses, mes loisirs, mes passions, la relation que j'ai avec les gens en général, mon image de moi, mon amour pour moi, et ça c'est peut-être le point le plus important aussi. Mais bref, j'ai totalement changé de vie grâce à cette croissance post-traumatique, si tu veux. Et un des éléments les plus importants qui en tout cas m'a aidé à progresser dans cette croissance post-traumatique, c'est déjà de prendre conscience que mais tu as vécu quelque chose d'unique, tu as vécu quelque chose d'incroyable. Oui, ok, peut-être que tu en parles aujourd'hui négativement, mais il faut faire en sorte que demain tu en parles positivement. Peut-être que ça te semble absurde ce que je te dis, mais regarde le point commun de toutes les personnes qui ont vécu un grave accident et qui aujourd'hui ont la tête haute, c'est des personnes qui aujourd'hui parlent positivement de leur accident, parce que ça leur a apporté un réel positif, un réel virage dans leur vie. Et ça, va falloir que tu arrives à te dire ça. C'est une certitude, va falloir pour toi, pour ton entourage, pour ton bien-être, pour ton amour pour toi, il va falloir que tu arrives à travailler cet aspect-là, de te dire que ce qui t'est arrivé, c'est positif, réellement. Et quelque chose qui va t'aider à te le dire, c'est à un moment donné aussi, tu as peut-être en tout cas, très certainement, failli perdre la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu es encore là, tu es encore sur Terre. Ça veut dire que tu sais mieux que personne que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Demain, tu peux ne plus exister, être rayé de la carte. Et est-ce que finalement, ou aussi encore, hein, demain, tu peux être encore peut-être plus invalide, avec des séquelles encore plus lourdes à cause d'un nouveau accident. Et vraiment, pose-toi cette question-là. Demain, imagine, il t'arrive quelque chose avec des séquelles encore plus lourdes. Est-ce que aujourd'hui, tu vas pas regretter toute la négativité que tu as eue, toutes ces fois où tu t'es dit que tu t'aimais pas, où t'as pas mordu la vie en pleine dents justement, où t'as pas profité des choses, que t'as pas profité de l'entourage, que justement tu n'aurais pas dû te cacher dans ces situations qui étaient difficiles pour toi et justement tu aurais dû affronter les choses. Est-ce que tu vas pas te dire ça si demain tu vis une expérience de vie qui entraîne des séquelles encore plus conséquentes? Tu vas te dire mais j'étais trop bête. Parce que avant j'avais encore ça, où j'aurais pu faire plein de choses et du coup j'en ai juste pas profité alors que c'était devant moi et que c'était possible. Et ça, que tu as un handicap ou non, faut se le dire. Faut se le dire. Moi, je veux dire, à un moment donné, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai. Et je suis pas concentré sur ce que je n'ai plus parce qu'il y a des choses que j'ai perdues. J'ai eu une catastrophe, enfin, une catastrophe. Professionnellement, je vais dire, j'avais des diplômes comme ça chez les pompiers, j'avais toute une carrière tracée, j'ai tout perdu. Mais je suis pas focalisé sur ce que j'ai perdu. Je suis focalisé sur ce qui me restait encore
et sur ce que je pouvais accomplir. Et bizarrement, ce que j'ai accompli, eh ben, je suis 1000 fois plus épanoui que si j'aurais fait une carrière chez les pompiers, tu vois. Donc vraiment, je le dis souvent, mais sois aussi focalisé sur les bonnes choses. Mais dis-toi bien que tu sais mieux que quiconque ce que ça entraîne, ce que ça engendre, le fait de frôler la mort. Et ça, tu peux vraiment en faire une force incroyable. Je voulais juste te faire passer ce message-là. J'espère que la qualité, je le répète, était bonne. Est bonne, pardon. Et je te souhaite une excellente soirée. À tout bientôt. Ciao, ciao.